On va parler d'un sujet qui touche absolument tous les traders, du débutant au plus expérimenté, la confiance. Vous savez, cette force un peu invisible qui peut nous porter au sommet ou nous faire tout rater. Alors, comment ça marche exactement? Pourquoi est-ce qu'elle peut disparaître si vite? Et surtout, comment on fait pour la reconstruire, solidement, brique par brique? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Ah, le début, on s'en souvient tous, pas vrai? Cette espèce d'euphorie où tout semble possible. On a sa stratégie, on a une énergie folle et on est convaincu que ça va marcher. C'est un moteur incroyable, cette confiance des premiers jours. Et puis, crac, le premier coup dur. Le trade qui ne va pas dans le bon sens. On a beau faire des efforts, ça ne suit pas. Une perte, puis une deuxième. Et le plan qui semblait si parfait hier commence tout à coup à avoir des fissures. C'est là que tout commence à basculer. Le truc avec le doute, c'est que c'est un vrai poison. Ça ne touche pas juste une décision, ça contamine tout. Chaque clic de souris devient une source d'angoisse. La belle clarté d'esprit qu'on avait au départ, eh bien, elle se transforme en un gros brouillard d'incertitude. En fait, la confiance ne s'écroule pas d'un seul coup. C'est plus une érosion lente. Ça commence avec une série de pertes, ok, mais ce qui fait vraiment mal, c'est de répéter les mêmes erreurs, encore et encore. On a l'impression de ne pas apprendre. Tout ça crée une absence de résultat qui dure, et la conséquence finale, c'est quoi? La paralysie. On hésite à rentrer, on sort trop tôt par peur, bref, le doute prend les commandes. Mais attention, et ça c'est vraiment le point le plus important, la confiance n'est pas partie pour de bon. Il faut la voir comme un objet précieux qui a pris un coup. Elle n'est pas cassée, non, elle est juste devenue fragile. Elle est toujours là quelque part, mais il va falloir la renforcer, avec beaucoup de soin. Et c'est là qu'on tombe souvent dans un piège classique. On se dit « Allez, si seulement j'arrivais à faire quelques bons trades, ma confiance reviendrait. » Eh bien, c'est une fausse bonne idée. Pourquoi? Parce que si notre confiance dépend uniquement des gains, elle sera toujours hyper instable. Le marché, par nature, est imprévisible. Le prochain trade peut être perdant, et paf, la confiance s'écroule de nouveau. La vraie tranquillité d'esprit, elle ne peut pas venir de là. Alors, la vraie clé, elle est là. C'est un changement de perspective qui redonne tout le pouvoir. La confiance, la vraie, la solide, elle ne vient pas du résultat, elle vient du comportement. On ne peut pas contrôler si le marché va monter ou descendre, c'est hors de notre portée. Par contre, la seule chose qu'on contrôle à 100%, c'est ce qu'on fait. Notre discipline, notre respect du plan. C'est là-dessus qu'on peut bâtir quelque chose de durable. Du coup, la reconstruction, c'est un processus actif. On arrête d'attendre que la confiance revienne par magie. On va la chercher, en agissant. Comment? En se prouvant à soi-même, par des petites actions répétées, qu'on est capable de suivre ses propres règles. On peut même commencer avec des positions minuscules. À ce stade, le but n'est pas de gagner de l'argent. Le but, c'est de regagner sa propre discipline. C'est l'action qui répare. Il faut vraiment voir ça comme la construction d'un mur. Chaque fois qu'on respecte son plan à la lettre, peu importe si on gagne ou on perd, c'est une brique qu'on vient de poser. C'est une preuve concrète. J'ai fait ce que j'avais dit que je ferais. Et brique après brique, ce petit mur de confiance redevient une véritable forteresse. Alors concrètement, par où on commence? Voici 2 actions toutes simples à mettre en place. D'abord, se fixer une seule et unique micro-règle pour la journée. Un truc tout bête du style « Aujourd'hui, je ne déplace jamais mon stop-loss ». L'objectif de la journée, ce n'est pas de gagner, c'est juste de tenir cette promesse. Ensuite, le soir, à la fin de la session, on analyse son comportement, pas le résultat. La question n'est plus « ai-je gagné de l'argent ?» mais « est-ce que j'ai respecté ma règle ?» C'est comme ça qu'on entraîne le muscle de la discipline. En résumé, il est vraiment temps d'arrêter de considérer la confiance comme une sorte de magie qui va et qui vient. Non, ce n'est pas du tout magique. C'est une compétence. Mieux, c'est un muscle. Et comme n'importe quel muscle, la confiance se renforce avec de l'exercice, régulier et discipliné. Elle est le résultat direct de ce que l'on fait, pas de ce que l'on espère. Ce n'est pas une condition pour bien agir, c'est la conséquence du fait d'avoir bien agi. Donc la vraie question à se poser n'est pas comment retrouver ma confiance, mais plutôt comment je commence à la construire, là, maintenant. Alors pour aujourd'hui, quelle sera cette toute première action, cette première petite brique que l'on va poser pour commencer à bâtir quelque chose de solide pour demain?